Frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de paraboles qui ont servi au Seigneur mettre des lumières sur la piste d'atterrissage. Vous connaissez les avions? Et aujourd'hui, on prépare quelque chose de très important. On le prépare dans l'Église, on le prépare dans toutes les églises, on le prépare dans nos cœurs. C'est la venue du Seigneur. Attendre le Seigneur. Je voudrais que nous regardions la parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 35. La parabole de Luc 12, 35. Que vos reins soient sains, c'est-à-dire bien ceinturés, bien serrés, et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Et puis, j'aimerais lire dans 1 Thessaloniciens, une petite église qui est née très rapidement et qui a connu très rapidement des difficultés. Et Paul a envoyé Timothée pour les encourager, puis il a écrit 2 épîtres afin que cette église de Thessalonique continue, ne s'arrête pas, ne se décourage pas, ne se fatigue pas. Alors je lis simplement 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Je prie le Seigneur avec vous. Inspire-nous par cette parole, inspire-nous une conduite juste, des paroles justes, des sentiments vrais, une attitude qui honore celui qui vient bientôt, le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous le savez comme moi, on assiste à un changement de monde. Le monde de demain ne sera pas celui qu'il a été hier. Et ce n'est pas seulement un petit conflit local, c'est une guerre universelle pour des forces incroyables de climat, pour des situations dramatiques dans la vie des hommes, des femmes, des enfants, qui meurent dans la forêt de la Biélorussie et d'autres. Ce monde-là nous surprend chaque jour. Alors le Seigneur a placé des paraboles du royaume, comme il les appelle. Ces paraboles, devant l'effondrement du monde, sont des lumières. Nous attendons, nous nous sommes convertis pour attendre son Fils Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir.
Nous nous sommes convertis pour attendre. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur le verbe attendre. Attendre, pas seulement que le facteur passe ou les vacances, mais attendre Jésus, le Fils de Dieu. Dans son épître, l'apôtre Pierre, il dit 2 fois, nous attendons et nous hâtons, nous avons hâte de voir le jour de Dieu, nous attendons des nouveaux cieux et nouvelles terres. Mais on n'attend pas en dormant, on attend en éveil, on attend en lavant nos robes dans le sang de l'agneau, en demandant pardon à Dieu chaque jour pour des paroles, des pensées mauvaises, impures, agressives, qui ont fait mal. On demande pardon au Seigneur et on garde nos lampes allumées. On l'attend en travaillant. Parce qu'ici, dans la parabole, il est question de ces ouvriers qui sont en vêtements avec les reins sains. Ça veut dire des reins avec une ceinture, des reins serrés, parce qu'il ne fallait pas que la robe, la tunique empêche l'ouvrier, le serviteur d'aller vite et de mettre la table et la cuisine et le travail des labours, des champs, des bêtes. Alors il ceinturait ses vêtements dans une large ceinture de flanelle ou de laine, je ne sais pas. Alors, cette parabole nous montre l'Église. C'est une prophétie sur l'Église de notre temps. Une Église qui doit se mettre bien au service du Maître en attendant qu'il vienne. Il est parti, le Maître, dans l'histoire, pour un mariage. Pas son mariage, pour un mariage de quelqu'un de la famille peut-être, ou d'un ami. Et le Maître va revenir. Et il ne dit pas quand. Comme Jésus, on ne sait pas quand il va venir. Mais il faut être en alerte, en éveil chaque jour. On attend le Seigneur en étant réveillé, avec nos robes lavées, avec nos cœurs purifiés, avec nos pensées pures et avec nos lampes allumées. On l'attend. On ne l'attend pas comme les serviteurs d'une autre parabole qui, en attendant le Maître, ils tardaient un peu, ils ne revenaient pas, ils ont commencé à se battre, à se chamailler, à se frapper et à boire avec les ivrognes. Ils ont commencé à dissiper leur vie intérieure. L'attente du Seigneur se fait dans la préparation de sa venue dans notre vie. Et cette venue du Seigneur, elle est dans toute la Bible des centaines de fois. Elle est même au cœur de la prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Je pense, frères et sœurs, que c'est certainement la plus grande épreuve d'aujourd'hui. La préparation de l'Église pour la venue de Jésus en gloire. Nous avons une promesse, et devant cette promesse, eh bien, il faut continuer, il faut croire, il faut avancer. C'est comme avec Abraham. Le Seigneur avait fait une promesse à Abraham, tu auras une terre et tu auras une descendance. Et Abraham n'avait pas de terre et n'avait pas d'enfant. Mais Dieu répète sa promesse. Et il fallait qu'Abraham serre dans son cœur cette promesse d'une terre, ce serait Israël qu'il ne verrait presque pas, et ce serait aussi un enfant qui donnerait une famille. La promesse, il l'a reçue pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, pas d'enfant à l'horizon, et pas de terre non plus, parce qu'il y avait des difficultés dans la terre de Canaan. Mais Dieu renouvelle sa promesse. À la dernière fois, il dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, l'année prochaine, et Sarah, ta femme, aura un fils. » Il faut encore y croire. Attendre le Seigneur. Cela signifie qu'il faut bien connaître le Seigneur.
et ne pas se fier à ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, à nos découragements. Il faut bien le connaître. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il faut attendre en silence le secours de l'Éternel, sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il vient certainement, il vient promptement. Donc, nous sommes appelés, vous et moi, à devenir des veilleurs. On attend. Un peu comme Siméon et Anne, au début du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, ils attendaient la consolation d'Israël. Qui est cette consolation? Pas un voyage aux Baléares. Cette consolation, c'est la venue du Seigneur, Jésus, par le sein d'une vierge. C'est ça la consolation qu'ils attendaient, et ça c'est plus haut que nous, c'est plus haut que tout. Je vous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on attend, des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Alors, la parole du Seigneur sur son retour, on la voit beaucoup de fois dans la Bible, et cette parole, elle est déjà préparée, elle est déjà fixée. C'est un temps qui est fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, dit le prophète Habakkuk, si elle tarde, attends-la, parce que cette parole, elle s'accomplira certainement. Attendons le Seigneur, préparons-nous. On ne l'attend pas comme on attend les vacances de Pâques, hein. On l'attend chaque jour, on s'y prépare chaque jour. Parfois, la foi doit se hâter, aller vite. Et je pense à Lot, à qui l'ange a dit « Vite, qu'as-tu ici? Des enfants, des belles filles, vite, partez vite, quittez Sodome et Gomorrhe. » Parfois, l'attente doit être suivie d'une rapidité, parce que les temps sont accomplis. Quand Jésus marche sur le bord de la mer de Tibériade, il dit simplement « Suis-moi ». Et l'apôtre le suit. « Suivez-moi », dit le Seigneur aux apôtres Pierre et Jean. Alors parfois, c'est tout de suite. « Suivez-moi, partez ». Et parfois, ce n'est pas tout de suite. Et je pense aux apôtres qui sont dans la barque alors que le vent commence à souffler et Jésus semble un peu en retard. Et c'est le soir encore et la barque est secouée et toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, la barque va être secouée par les vents et Jésus n'est toujours pas là. C'est la foi qui doit continuer jusqu'au temps marqué. La foi doit continuer dans la persévérance. La foi, c'est une persévérance qui se prolonge. Et voilà que, à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, sur le petit matin, aux premières lueurs du jour, sur le petit matin, le Seigneur vient marchant sur l'eau. Il les rejoint. Ça représente pour moi l'avènement du Christ. Nous sommes arrivés dans les dernières lueurs, les dernières heures de l'histoire de l'Église, de l'histoire du monde. Et on se dit, mais que fait-il? Tout va mal, comme les apôtres qui essayaient de tenir la rame, mais c'était compliqué. Et puis tout à coup, le Seigneur vient, il marche sur les eaux et il va vers les apôtres, il les rejoint, il rentre dans la barque et la barque arrive. À peine rentrée, la barque arrive parce qu'ils étaient arrivés. Je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est pas loin et il nous demande de continuer, de l'accueillir et bientôt, on va l'avoir à côté de nous. Amen. En parlant de la patience, en parlant d'attendre le Seigneur et la persévérance, il faut peut-être aussi parler de la patience et de la persévérance de Dieu. Dieu est persévérant. Il nous attend. L'épître de Pierre dit « La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. » La patience se prolongeait.
Patience envers qui? Envers Noé qui n'avance pas dans son travail? Non. Patience envers les hommes de cette époque qui ne voulaient pas se convertir à la prédication de Noé. Patience envers ceux qui refusent l'Évangile. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons être patients envers ceux de notre famille qui ne se convertissent pas, envers ceux que nous côtoyons parfois, nous avons rendu témoignage et rien ne vient. L'apôtre dit dans l'Épître aux Thessaloniciens que Dieu dirige vos cœurs vers la patience de Jésus-Christ, qu'il dirige vos cœurs, afin que vous ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'évangéliste, il a des sentiments de patience. L'homme qui sert Dieu avec ses enfants, il a des sentiments de patience envers son épouse, envers son mari, envers ses proches. La patience, on attend. On ne force pas, on ne provoque pas des conversions. Nous travaillons à avoir les sentiments de Jésus-Christ qui n'a pas retenu le jeune homme riche, mais qui l'a laissé partir. Peut-être qu'après, le jeune homme riche est revenu, nous ne savons pas. Dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, qui sont des lettres aux églises justement de la fin des temps, eh bien, 5 fois, le Seigneur parle dans ses épîtres de revenir à Dieu et de la patience de Dieu. C'est notre temps. C'est notre temps et je pense qu'il nous faut aujourd'hui continuer à espérer dans la conversion de ceux que nous aimons. Parce que le Seigneur a dit « Tu seras sauvé avec ta famille ». Dieu ne séparera pas les familles. Il veut les rassembler ici pour qu'elles soient toutes ensemble là-haut dans les parvis de Dieu. Amen. Prenez confiance et courage. Je pense à Jonas qui a prêché, je pense, une journée, parce que dès le premier jour, le roi s'est levé et il a donné un décret pour que tous les animaux et tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, que tous prennent un sac de deuil et crient au Seigneur de toute leur force et ne boivent pas d'eau, ne mangent rien, pour que Dieu, dans sa grande pitié, dans sa grande bonté, mette un terme au déluge qui se préparait. 120 000 âmes se convertissent à ce Dieu-là en une journée. Quel magnifique réveil! 120 000 âmes. Alors je pense à Noé aussi. Lui, il a prêché 120 ans. Et il a eu comme résultat 0. Pas une conversion. Je ne parle pas de sa femme et de ses belles-filles et de ses fils. Je pense que déjà, ils appartenaient au Seigneur. Mais il a prêché 120 ans pour 0 conversion. Et Jonas a prêché pendant une journée pour 120 000 repentances et retour vers Dieu. Alors, je vous souhaite d'avoir 120 000 personnes qui répondent à votre appel. Et je vous souhaite aussi, si vous avez personne, de continuer parce que Dieu sait toutes choses. Nous sommes dans ce temps-là et nous devons bien accomplir notre mission. Je pense à la parabole du figuier dans l'Évangile. Un figuier, c'est un arbre généreux, il a plusieurs fois des figues dans l'année, il est généreux, il a des feuilles comme des grandes mains ouvertes qui donnent l'abondance, c'est un fruit d'abondance. Et puis au temps de Jésus, il y avait un figuier qui était comme mort, stérile, il avait une maladie probablement, je ne sais pas. Il n'avait aucun fruit, alors que les figuiers portent beaucoup de figues. Alors le maître de ce figuier, le maître de la vigne, il a dit, eh bien, ce figuier occupe de la place pour rien du tout, il nous embête, on va le couper. Heureusement que son ouvrier, un vigneron, a dit, non, écoute, ne le coupe pas, donne-lui encore une année
Moi, je vais creuser autour du figuier, je vais mettre du fumier, et on verra si après, il ne porte pas de fruits. Alors là, peut-être tu le couperas. Mais regardez la décision du maître de la vigne qu'on le coupe, parce qu'il occupe la place pour rien. Et le vigneron a sauvé le figuier en travaillant. Et je pense, frères et sœurs, que nous sommes appelés à cette attente, à cette persévérance. La parole de Dieu peut produire du fruit au-delà de ce que nous pensons chez les plus récalcitrants. Le Père admirable, on l'a toujours ici en gravure, le Père admirable, il n'a pas dit « il n'est pas là, cette heure-là, la soupe est servie, il n'est pas là, c'est fini, on ne parle plus de lui ». Le Père admirable a attendu le retour du Fils prodigue. Il l'a attendu jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps, ce n'est pas écrit, peut-être 2 mois, 6 mois, 3 ans, il a attendu le retour. Le prodigue peut revenir. Voilà ce que disait le Père. Le prodigue peut revenir, attendons-le, et il est revenu. La patience de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre salut. Amen. Si le Seigneur nous avait condamnés à la première faute, au premier instant où l'on a trébuché, qui serait aujourd'hui là ? Est-ce que l'apôtre Paul aurait eu une chance si le Seigneur avait dit « un homme pareil, je n'en veux pas dans mon royaume, mais surtout pas à mon service ». Et l'apôtre Paul a été récupéré par la grâce de Dieu. « Je suis Jésus que tu persécutes ». Alors il y a peut-être parmi vous des familles où il y a des enfants qui persécutent le Seigneur, qui persécutent votre vie et vous avez tellement de peine de les voir sans changement. Mais vous savez, nos progrès sont parfois très lents aussi à nous tous. On ne s'est pas forcément converti en une journée de Jonas, dès la première journée. Et si nous nous sommes convertis très vite, on a parfois des progrès très très lents. Mais la parole de Dieu, c'est là qu'il faut attendre Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est attendre Dieu. Eh bien, je crois que la parole de Dieu, elle peut accomplir son œuvre avec lenteur. Et puis elle peut enraciner profondément les paroles que vous entendez ce matin et chaque dimanche, comme une graine en pleine terre. Et nous ne savons pas ce que demain sera pour ces gens. Continuons, le Seigneur est avec nous. Amen. Continuons parce qu'il va venir, je ne sais pas quand. Jésus disait peut-être au chant du coq, je ne sais pas à quelle heure vous vous levez le matin, mais le coq il nous réveille à 4 heures. Peut-être au chant du coq, peut-être à midi, peut-être le soir, mais le Seigneur vient. Et il faut toujours penser que ces temps d'attente-là ne sont pas vides. Pendant qu'on attend, Dieu fait quelque chose. Il nous éduque. C'est sa pédagogie. Il nous apprend à attendre. Et pendant qu'on attend, on est en conversation avec lui. Il nous forme, il nous façonne pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. L'apôtre Jacques dit « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Donc ce n'est pas fini, jusqu'au bout. On a l'impression même que la fin sera plus difficile, jusqu'à l'avènement. Trouverai-je la foi sur la terre, dit Jésus, trouvera-t-il la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra? On a des doutes sur ce temps difficile que la foi va encore durer. Mais continuons, c'est la pédagogie de Dieu. Il emploie les temps difficiles pour nous amener à être semblables à Jésus-Christ. Quand le Christ est reparti au ciel, après Pâques, il a dit à ses apôtres « Restez à Jérusalem, ne partez pas, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit. » Il y a des temps d'attente avec le Saint-Esprit. Moi, je l'attends tous les jours. Je le demande tous les jours. Je l'appelle tous les jours. Je ne me repose pas simplement sur l'expérience de mes 18 ans où je fus baptisé du Saint-Esprit devant le pasteur et puis devant d'autres. Je n'attends pas ce jour-là. Je me dis que chaque jour, je dois attendre le Seigneur. Je dois attendre le Saint-Esprit. Et 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 je dois attendre le Saint-Esprit. Et
Je pense à des exemples magnifiques, à la femme qui était courbée en deux depuis 18 ans, qui ne pouvait pas se redresser. Regardez sa persévérance, regardez sa patience. Elle vient au culte pour écouter une parole de Dieu, elle qui ne peut pas voir même le Christ parler puisqu'elle est courbée, mais elle est là, elle attend, elle est là avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dira, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » La création attend aussi, elle soupire, et nous aussi, dit l'apôtre Paul. Ce temps d'attente que nous vivons tous actuellement, ce temps d'attente est un temps où le potier, le Seigneur, nous façonne. Le façonne pour qu'on soit capable de briller dans le temps le plus sombre de l'histoire. Je pense à la prière de David. « Éternel, mon Dieu, je crie à toi jour et nuit. » Il y a de l'attente là. Ça veut dire qu'il y a des jours où tu ne réponds pas. Il y a des nuits où tu ne réponds pas. Tu sembles absent. Attendre le Seigneur. Je crie à toi jour et nuit, que ma prière parvienne jusqu'à toi, car ma vie s'approche du séjour des morts. Il y a de l'urgence. Et David continue d'attendre jour et nuit. Il dit dans ce même psaume 88, « Je suis moribond dès ma jeunesse ». Ça veut dire, depuis ma jeunesse, je suis entre la vie et la mort, je suis persécuté, on m'en veut, on me fait de la peine, mais le Seigneur me fera justice. Il continue d'espérer. Amen. Frères et sœurs, en attendant le Seigneur comme ça, on devient un intime du Seigneur. Et le Seigneur peut nous donner des paroles peut-être qu'on n'entend pas souvent, paroles pour nous, pour nos enfants, notre travail, notre couple, notre ménage, notre foyer, notre mariage. Le Seigneur peut parler à l'intérieur de nous. Frères et sœurs, ne recherchons pas aujourd'hui, vous connaissez le secrétaire de Jérémie, le prophète Jérémie. Il avait un secrétaire qui écrivait les prophéties. Il s'appelait Baruch. Il écrivait tout ce que Jérémie disait, c'était quand même du travail. Et quand le livre de Jérémie a été brûlé, eh bien Baruch, il a reçu l'ordre de son maître, Jérémie, tu vas te remettre au travail et tu vas recommencer avec moi, on va réécrire le livre. Et puis la guerre menaçait, qui allait détruire Jérusalem, c'est une guerre terrible. Et le Seigneur a dit à Jérémie pour Baruch, il lui a dit, « Baruch, est-ce que dans ce temps-là, tu vas rechercher de grandes choses? Est-ce que tu vas rechercher à être quelqu'un de bien? Est-ce que tu vas rechercher des avantages et ainsi à vivre dans l'opulence? Baruch, non, ta vie te servira simplement de butin. Tu n'as que ça. Sers bien ta vie dans ton cœur. Attends le Seigneur qui vient bientôt. Amen. » Alors, ne soyons pas trop gourmands, ne recherchons pas de grandes choses, recherchons le Seigneur qui vient, amen, et soyons fidèles et ne bougeons pas de notre position. Le Seigneur vient, je l'attends, amen. Je prie. Donne-nous d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donne-nous de l'attendre chaque jour, de l'attendre au milieu de l'Église et de nos enfants. Donne-nous d'attendre avec persévérance celui qui ne peut mentir, le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, parce que je crois que dans ce temps, tu la prépares, tu la formes, tu la pares comme une mariée pour son époux, pour la rendre sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit glorieuse, sainte et juste et belle. Que ton Église puisse rejeter toute parole mauvaise, toute pensée impure, tout acte indécent. Je te prie que ton Église ne perde pas la couronne que tu lui as donnée et la promesse que tu lui as faite. Amen.